Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez, ce live. Quelle aventure! Un peu chaotique pour le moment. Quelle aventure! Alors j'espère que vous pouvez nous entendre. Alors on avait un programme pour ce soir, on avait envie de vous faire découvrir un petit jeu. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Du coup, c'est pas grave, on se démonte pas, on va quand même vous faire un petit live d'1 heure. Mais on va partir sur un autre jeu, voilà, qui lui a bien voulu fonctionner avec la configuration qu'on a aujourd'hui. Et ce sera sans doute moins une découverte puisqu'on va être sur un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années. Alors l'avantage c'est que je l'avais jamais fait et que moi je m'étais préparé psychologiquement à jouer à autre chose. Donc ça va être de la totale découverte. Donc on va être sur une découverte absolument totale, donc ça va être parfait. Donc c'est très très bien. Alors excusez-nous, on lance comme ça, mais donc on ne s'est pas présenté. Donc moi je suis Jonathan, habituellement je suis derrière la caméra puisque je suis plutôt sur le travail de l'ombre sur ce stream-là. Et donc Romain, moi c'est donc Romain, vous m'avez déjà vu une fois. Que vous connaissez, voilà. À la manette, puisque j'avais cette compétence sur mon CV dans le groupe. Là, exactement. Et donc on va pouvoir comme ça faire une petite découverte sur le jeu qu'on a aujourd'hui. Donc le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera un petit jeu dont vous avez sans doute entendu parler, puisqu'il a fait un peu parler de lui à sa sortie, notamment pour sa difficulté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit ce jeu est très très dur. Alors on n'est pas sur Dark Souls, on n'est pas sur Elden Ring, même si effectivement ça aurait été tendance, mais on va plutôt partir sur Cuphead. Cuphead qui est donc un jeu qui va sur certains points se rapprocher un petit peu de ce qu'on avait prévu de vous faire découvrir aujourd'hui. Et donc on va pouvoir enchaîner directement sur le tutoriel de ce petit Cuphead. Précisons juste quand même que ça se rapproche de ce qu'on avait prévu de faire graphiquement parlant, mais alors en termes de gameplay, on est parti sur un jeu de plateforme tranquille, tout sympa, chill, et là du coup effectivement ça va pas être la même. En termes de gameplay, effectivement, on va avoir un truc un peu différent. On reste quand même sur de la plateforme. On voulait vous faire découvrir un jeu de plateforme en 2D, voilà, avec un scrolling gauche à droite. On va rester quand même sur un truc comme ça. Mais effectivement, c'était pas tout à fait la même ambiance, on va dire, dans le jeu qu'on avait. Alors, on va partir, si ça veut bien, voilà, à voir le jeu. Et donc, comme c'est un peu complexe, voilà, je mets Romain dans la bonne fenêtre pour qu'il puisse vous faire découvrir. Donc là, on est vraiment sur le tout début. On a un tutoriel pour nous expliquer comment jouer. Tutoriel qui avait fait, à l'époque de sa sortie, galérer certaines personnes. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à terminer ce tutoriel. Ouais, je me rappelle, il n'y avait pas un journaliste qui avait galéré dessus à l'E3, une embrouille comme ça. Si, tout à fait. C'est exactement ça, un journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, hein, il faut bien le dire, qui n'avait pas réussi à terminer donc, ce tuto. Et donc ça avait fait parler, hein, parce que ça avait fait jaser forcément. Donc là c'est pareil que pour les petites boules avant, il faut que tu fasses un pari sur le fantôme. Ça c'est quand on joue en coopération. Justement j'ai vu coop, je me suis dit bon on va pas insister. Voilà c'est ça, et c'est pour faire revenir la personne avec qui tu joues, si jamais elle a pris des hits. Alors ce petit jeu... Là, on a lancé une nouvelle partie. On va vite aller sur une phase de gameplay. Si jamais vous avez envie de découvrir l'histoire. Voilà, l'histoire qui est pas non plus extrêmement complexe. Hein. On a deux frères, voilà, les têtes de tasse qui ont fait un petit pacte avec le diable, dommage. Et donc, il va falloir essayer de se tirer de là. Et donc, un petit jeu qui avait fait parler de lui à sa sortie. Et oui, il ne faut pas que j'oublie que j'ai le chat aussi ici. Donc, je vais essayer de regarder quand même la caméra de temps en temps. Mais donc, salut Lycius, salut Isidore du 75. Est-ce que j'ai raté du monde? Combien sommes-nous? Je ne sais pas. J'ai raté l'Irève aussi, bonjour l'Irève. Qui est pourtant une habitude en plus. Et Reine Malika, bonsoir Reine Malika. Crafty Corp, bonsoir, le son est ok, super. Donc on arrive à peu près
à faire des choses. Bonsoir Princesse Lys. Voilà, donc là ce soir c'était effectivement un crash test puisqu'on est sur quelque chose qu'on n'a pas encore proposé jusqu'à présent, de faire un jeu sur notre petit live. Et donc même si on pourrait se dire c'est le plus facile à faire, finalement... Il y a eu quelques imprévus. Je me les bouffe à chaque fois, c'est terrible. Il y a eu quelques imprévus, effectivement, mais du coup, c'est pour ça que on s'ennuie pas. Ah bah, voilà. Donc on avait effectivement dit, Souls, on avait dit effectivement que le jeu est un peu compliqué, puisque je crois que tu as que 3 HP, donc tu as droit à 3 hits pour finir le niveau. C'est un jeu qui pardonne pas beaucoup, effectivement, ouais. Et on est sur un jeu qui est effectivement difficile, mais qui n'est pas injuste. On est sur un jeu qui n'est pas injuste parce qu'en fait, il nous prend pas, il va pas nous prendre en traître. Le principe et les mécaniques de jeu, c'est d'apprendre le niveau, d'apprendre les patterns des différents boss, des différents adversaires. Et parce que je t'écoute en même temps, du coup. Mais il faut quand même que je participe aussi. Donc, voilà. je vais donc ça va être un apprentissage du niveau. Donc effectivement, parler et jouer en même temps, c'est pas un exercice facile. Salut Media BD, so cute. Effectivement, au niveau du visuel... c'est ce qui nous a fait choisir ce plan de secours. Mais ce qui nous a fait choisir le jeu qu'on aurait dû faire aussi, c'est que tout est dessiné à la main, en fait. Et c'est vrai que ça donne une patte très particulière. Puis en plus, c'est très inspiré tous les cartoons et le dessin animé américain. Et c'est vrai que moi, je suis très client de ce genre de design. Effectivement. Et je me rends compte que vous n'avez pas les informations importantes à l'écran. Alors, je vais te demander de faire une petite pause, s'il te plaît. Et puis, on va corriger ça tout de suite, puisque vous avez en fait nos têtes qui ne sont pas placées au bon endroit. On va donc se bouger. Ah oui. Voilà, comme ceci. Hop. On est passé en haut. Tu vas pouvoir continuer à jouer. Et là, cette fois-ci, vous allez voir donc en bas à gauche ses points de vie et aussi sa barre de super qui va être représentée avec des petites cartes qui se montent en fonction de ce qu'il va faire et des points entre guillemets qu'il va avoir dans le niveau. Et à la fin de ce super, on va avoir une attaque spéciale qu'on va pouvoir déclencher. Ouais, je l'avais vu dans le tuto tout à l'heure. Espèce de donc là, Hadoken pour rester jeu vidéo. Voilà. Mais du coup, là, c'est déjà un peu tendu puisque tu n'as déjà plus que 1 HP pour terminer. Et alors, l'ensemble des éléments roses dans le décor, que ce soit des adversaires ou comme ici, un élément du décor que tu ne peux pas tuer, je crois que la boule rose, là, tu ne peux pas la tuer. Ouais, c'est là que je suis mort. Tu peux faire une esquive dessus. Une esquive. Donc en fait, c'est un saut et un double saut quand tu arrives dessus. Ah oui, d'accord. Okay. L'esquive que tu as eu dans le tuto sur les trucs roses, tous les éléments roses du niveau vont te servir à faire des esquives. Ok, ouais, je pensais que c'était juste pour remplir la barre de super, moi, justement. Et ça t'aide à remplir la barre de super peut-être, ça j'ai oublié. Mais c'est surtout que, au travers de ces trucs roses, c'est ça qui va faire ton scoring sur le niveau. Parce qu'à la fin du niveau, comme dans beaucoup de jeux un petit peu arcade, comme ça, on va avoir un score avec une lettre. Et... il me semble, je ne dis pas de bêtises, que je vous dis, on est sur de l'impro total là ce soir. Mon objectif actuellement, ça va déjà être de finir le niveau, après faire un bon score. Ce serait du bonus, quoi. Mais donc, il me semble qu'il y a un score à la fin du niveau et que ce score, en fait, il va dépendre de ce genre de choses. On a un nombre défini, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 d'éléments roses dans le niveau sur lesquels il faut faire une esquive. Je dirais 3, en tout cas dans le tuto il y en avait 3. Il y en avait peut-être 3, donc il y en a peut-être 3 dans le niveau effectivement. Et il va falloir donc là tu peux tenter la petite esquive sur ce truc là, attention le machin bleu va revenir. Et du coup on va pouvoir comme ça... C'est un peu ça. Ah, je vois qu'on nous fait signe de la main. Il y a une question, j'ai raté la question. Alors, c'est vrai que c'est un effet cartoon. Je connaissais pas. C'est noté. Alors le jeu, il est sur PC, mais il est aussi sur beaucoup de plateformes. Ouais. Ah non, je l'ai pas eu. Il me semble qu'il est sur toutes les plateformes qu'on peut avoir. C'était ça la question que. C'était ça. Donc la plateforme effectivement de ce jeu, on l'a.
On l'a sur toutes les plateformes, il me semble. Pour le coup, en tant que joueur console, il est sorti sur Switch. Il est sorti sur Switch, ça veut dire qu'il est aussi sur les autres. Voilà, donc il est sorti sur Switch, donc il est sur les autres. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est sorti en 2017. Et du coup, depuis, au début, il n'était peut-être pas sorti de partout, mais depuis, je crois bien qu'il est dispo sur l'ensemble des plateformes, ouais, effectivement. Il coûte pas très cher, d'ailleurs. C'est pas un jeu très onéreux. On travaille ici. Faut vraiment que j'arrête de regarder ce que tu fais. Oui, mais concentre-toi sur le jeu. Dès que je quitte l'écran du regard, c'est fini. Voilà, moi je veux qu'à la fin de cette heure, tu nous proposes un speedrun du premier monde. No hit. C'est vrai qu'on en avait parlé du coup pour le jeu qu'on devait faire à l'origine, je m'étais dit presque, j'hésite à me motiver là 2 semaines, la run n'a pas l'air trop longue et tout. Mais ça aurait été vraiment la blague. Que je suis pendant 2 semaines à apprendre ça pour qu'on arrive, on me dise en fait on va faire autre chose. Après, oui, ça aurait été sympa. Ouais. Ça va super vite, il faut être un pro. Alors, c'est effectivement, ça demande quelques réflexes, mais à force de travail, on peut réussir à avoir quelque chose parce qu'en fait, il n'y a pas que du réflexe à avoir, il y a aussi l'apprentissage du niveau, comme tu disais. Parce qu'en fait, il n'y a aucun élément qui va être, ou presque aucun élément qui va être aléatoire. Et donc, c'est vraiment apprentissage du pattern, apprentissage de comment vont bouger les ennemis, comment vont bouger les boss, puisqu'on va voir à la fin, il y aura des boss qui sont très sympas d'ailleurs, qui sont assez complexes à appréhender la première fois que tu tombes dessus, mais sur lesquels on arrive à avoir donc assez vite, à identifier les patterns, les différentes phases des boss, et peut-être aussi que ça va vite juste parce que j'ai envie d'aller vite mais que j'aurai meilleur temps d'apprendre et aller lentement. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Le jeu t'incite un petit peu quand même à être un peu efficace. Alors, mais pas pour 1 seul euro. Alors non, il coûte pas cher, mais il coûte pas 1 euro effectivement. Je crois qu'il doit coûter une quinzaine d'euros. Je dis peut-être une bêtise, mais il faudra vérifier. Mais je crois bien qu'il est à une quinzaine d'euros. Ça, c'était pas mal, ça. Alors le nombre de niveaux, je ne me souviens pas du nombre de niveaux. Je ne me souviens pas du nombre de niveaux. Je sais que sur la carte, on ne va pas pouvoir les voir tous, puisqu'il faut avoir terminé le jeu pour pouvoir aller sur l'ensemble de la carte et donc voir tout ça. Alors, le nombre de niveaux, par contre, l'équipe de modération peut très bien faire une petite recherche rapido pour vous répondre. Je vous conseille, si vous voulez tester un jeu, vous voulez savoir combien de temps il dure, il y a un site très pratique qui s'appelle How Long to Beat et qui en gros fait la moyenne du temps que plein de joueurs ont mis à finir le jeu et donne une estimation du temps nécessaire pour finir le jeu en question. Oui, tout à fait, ouais. On a effectivement possibilité d'aller voir là-dessus et ça peut donner d'ailleurs une idée sur ce qui peut... Chez certains joueurs, ça peut motiver l'achat ou non d'un jeu, hein, d'ailleurs, puisque on va avoir peut-être envie, si on achète un jeu à 60 €, d'en avoir pour un moment de jeu, notamment sur un jeu qui se joue tout seul. Et du coup, on peut se dire, si sur How Long to Beat, il y a marqué que le jeu il se termine en 4 heures, bon, 60 € pour 4 heures, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On peut se poser la question. L'inverse étant valable aussi, parce que les jeux trop longs, je me rappelle, je ne sais plus en quelle année c'était, mais qui étaient sortis quasiment simultanément. Il y a eu Red Dead Redemption 2 et Assassin's Creed, qui sont 2 jeux à potentiellement 100-150 heures de jeu. Et mais là, on n'a plus le temps en fait. Enfin, genre, on a un travail à côté. Oui, c'est clair qu'il peut y avoir aussi dans l'autre sens, ouais. Un point de vie, je suis sûr. Alors non, c'est-à-dire non, Isidore, je sais pas à quoi tu réponds avec non, j'ai raté le moment où tu l'as dit. Zerku, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est terrible. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends plus. Faites des phrases, s'il vous plaît. Et j'espère que le premier niveau vous plaît, parce que je vois essayer de le voir un petit moment quand même, hein, on va pas se mentir. Kizako, je ne sais pas, MediaBD, je ne sais pas. Alors après ce jeu, on peut le jouer en coop.
On peut peut-être essayer, hein, mais après, par contre, déjà que je suis pas très réactif sur le chat, je pense que je vais vous rater. T'inquiète. Voilà, Cuphead se compose de 3 mondes avec une dizaine de niveaux pour chacun. Donc vous avez la réponse. Merci l'équipe de modération d'avoir répondu avec précision. Est-ce que c'est plus facile à 2? Alors, a priori, alors j'ai jamais essayé à 2. J'aurais tendance à dire que si le niveau reste identique avec le même nombre de niveaux, oui, ça va être plus facile. D'autant qu'il me semble qu'on va pouvoir donc ressusciter son pote si jamais il se fait toucher 3 fois. Et du coup, en fait, tant que les 2 joueurs ne meurent pas, le niveau ne s'arrête pas. Du coup, j'aurais tendance à dire que, effectivement... Sachant que pour ressusciter l'autre joueur, il y a quand même du coup, le timing qui est assez serré. Ah, quand il y a plein de trucs à l'écran... Tu appelles un pote à toi, Crafty Corp. Bah, écoute... Très bien. Excuse-moi de ne pas avoir compris ton interjection, du coup. C'était un peu compliqué sans le contexte. Pas de souci. Alors ça, c'était un peu limite. Hein. C'était un peu limite. Je me suis fait peur. Attention. Donc là, est-ce que tu vas choper la petite pièce? Oui, tu chopes la pièce. Les pièces qui font aussi partie donc, des items, des trucs à faire dans le niveau. Il y a faire 3... Alors là, je suis mort tout à l'heure parce que j'ai oublié que j'avais un dash. Voilà, du coup, il va falloir faire un petit dash. Voilà. L'apprentissage, hein, toujours. Ouais. Et dommage, les skills qui passent pas. Non, mais là, j'ai eu un mauvais réflexe. Enfin, un réflexe d'un autre jeu. J'ai voulu redescendre plus vite, mais il n'y a pas de fast-fall là-dedans. Donc, tant alors, pis. Zelda, 60 € pour 24 minutes de speedrun. Alors, oui, mais pour arriver aux 24 minutes de speedrun, il faut avoir à peu près 1200 heures de jeu dessus. Du coup, je pense qu'au moment où tu arrives à faire le speedrun de 24 minutes, tu as largement rentabilisé tes 60 €. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais effectivement, un speedrun, ça va être un exercice très difficile, très très difficile, qui demande des heures et des heures de travail, de préparation, de réfléchir à comment faire le jeu, etc. Donc non, c'est vraiment pas un exercice facile. Et surtout que généralement, il y a pas mal de speedrunners qui ont ça sur le overlay sur le côté. Il y a le décompte du nombre de runs qu'ils ont tenté, du nombre de runs qu'ils ont terminé. Ouais. Et souvent, sur des runs de record du monde, ça approche du millier de tentatives, quoi. Donc, oui, il y a des speedruns acharnés, des speedrunners acharnés, et on a ça sur Zelda. Alors le speedrun, je l'ai pas en tête, mais 24 minutes, effectivement, c'est très court. Mais on a des speedruns qui vont être aussi très très longs. Là, j'ai en tête, par exemple, j'avais regardé à un moment quelqu'un qui faisait le speedrun de Final Fantasy VII. Me semble-t-il que le record à ce moment-là était autour de 7h30. En une session de jeu, bien sûr. Mais du coup, quand tu vois qu'il est à presque 6 heures sur sa run et qu'il y a un truc qu'on appelle un killer run qui va donc tuer sa run et qui va... En fait, ça veut dire qu'il ne peut plus terminer le jeu à partir du moment où il rate un événement et que cet événement-là se trouve à 6 heures de jeu et qu'il rate et qu'il est obligé de tout recommencer et repartir pour 7h30 dans le meilleur des cas. Faut être sacrément acharné. Vous allez montrer d'autres jeux. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir montrer d'autres jeux ce soir puisque... On est déjà content d'en montrer un. C'est ça. Vu le chaos que ça a été pour réussir à vous montrer déjà cette phase de gameplay et puis discuter un petit peu avec vous ce soir, c'était très compliqué. On aurait bien aimé, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir. Alors, on va en profiter aussi, puisque là, alors combien sommes-nous là tout de suite Tellement pas ce timing, quoi. Alors pourquoi je ne vois pas le nombre de personnes? Nous sommes une petite dizaine. On voulait aussi en profiter pendant que Romain galère un petit peu sur ce premier monde. Oh mais ça rentre. Ça, voilà. Bientôt on va arriver au boss. Bientôt on va arriver au boss, vous inquiétez pas. Et après on va pouvoir mourir sur le boss pour apprendre. Et au bout d'un moment ça va passer. On voulait aussi profiter donc de ce petit live jeu vidéo pour vous parler du tournoi jeu vidéo qu'on organise dans les médiathèques de l'agglomération donc de Valence-Roman. Tournoi qui aura lieu dans pas longtemps, qui va se passer, je vais vous passer les dates, vous inquiétez pas, il faut juste que je les retrouve.
Et ben voilà, parfait. Allez, le move de trop. Donc, petit tournoi qui va se passer sur un jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes, qui est sorti il y a quelques années, qui va, si vous ne connaissez pas, qui va mixer une partie des joueurs qui va être sur un écran, derrière un PC, qui va voir une bombe. Le but, ça va être donc de désamorcer cette bombe. Et l'autre partie de l'équipe qui va, eux, avoir le manuel pour désamorcer la bombe. Bien sûr, ceux qui ont le manuel ne voient pas la bombe, ceux qui ont la bombe ne voient pas le manuel. Et on va donc vous proposer de faire un petit tournoi avec ce jeu vidéo-là. Le tournoi va se passer le 7 mai de cette année, donc dans un peu plus d'un mois. Il va y avoir des entraînements qui vont être organisés pour découvrir ce jeu-là dans différentes médiathèques. Et donc là, heureusement que Romain a amené les anti-sèches parce que je ne les ai plus en tête. Et donc des entraînements, vous allez pouvoir en avoir à la médiathèque de Porte-les-Valences. Donc notez-le, notez-le. Les jeudis 28 et vendredi 29 avril de 10h à midi. À la médiathèque François Mitterrand à la Tour Maubourg à Valence, qui va se passer le mardi 26, le jeudi 28 et le vendredi 29 octobre. Comment ça, octobre? Pourquoi il y a marqué octobre? Avril, on a un souci sur notre flyer. De 15h à 17h. Vous pouvez récupérer le nom du jeu répété, Keep Talking and Nobody Explodes. Si la modération veut bien vous l'écrire dans le chat, vous allez pouvoir l'avoir. À la médiathèque de Simone de Beauvoir, d'ailleurs la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui et depuis laquelle on vous propose ce live. Les entraînements seront du mardi 26 au vendredi 29 avril de 14h à 16h. À la médiathèque de Font-Barlette à Valence, le mercredi 27 avril de 14h30 à 17h30. Le 29 avril, 15h-18h, et à la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valences, les jeudis 28 et vendredi 29 octobre, de 14h à 16h. Je pense qu'on peut même imaginer, s'il vous plaît, la modération, que vous nous mettiez un petit lien. Je pense que cette information-là doit se retrouver sur notre portail, et vous allez pouvoir donc avoir... Faites un réenregistrement du live, s'il vous plaît. Alors le live va ensuite être mis, comme tous les lives qu'on a proposés jusqu'à présent, sur YouTube. Et vous aurez parlé pour les Français. Alors Catan, Keep Talking and Nobody Explodes. Ça va être donc... Continue de parler et personne n'explosera. C'est ça. Et donc... Trop fort le joueur sans entraînement, ça c'est pour toi Romain. Merci. Merci MediaBD. Effectivement, c'est un exercice un peu compliqué auquel je le soumets aujourd'hui puisque il n'était pas prévu qu'il joue à ça et il n'était pas au courant avant de commencer à jouer. Donc, donc on est effectivement sur une découverte totale et on peut d'ores et déjà dire que tu t'en sors bien mieux que la presse spécialisée à l'époque de la sortie du jeu. D'ailleurs, pour illustrer le propos. Je sais pas si t'as vu, mais je suis arrivé jusqu'au boss. Pendant une demi-seconde, mais je suis arrivé jusqu'au boss. Alors, t'étais en train de lire les dates. J'ai pas vu, j'étais en train de lire le prospectus. Je suis désolé, j'ai raté le boss, mais j'espère que vous avez pu profiter. Et donc, vous pouvez effectivement encourager. Faire pause, pour en profiter vraiment, parce qu'il n'est pas resté longtemps à l'écran. Vous pouvez effectivement en profiter d'ailleurs pour encourager Romain qui galère pas mal. Sur cet exercice un peu complexe qui est de vous proposer un gameplay mirifique sur Cuphead en découvrant le jeu avec vous. Et donc, effectivement, ce qu'on avait dit et ce qu'on avait prévu en fait de vous raconter, c'était par exemple sur l'aspect visuel de ce jeu. Donc on l'a dit tout à l'heure, Romain vous l'a dit, on est sur un jeu qui va avoir été dessiné à la main. Donc là, Cuphead, on est sur un dessin qui va se rapprocher des cartoons des années 1930 à 1950. On a un personnage qui a piqué la culotte de Mickey, quoi. Faut dire ce qu'il y a. On a effectivement une ressemblance avec le style vestimentaire de Mickey, ouais. Et donc c'est l'occasion, en fait, de montrer, voilà, qu'il y a des jeux
sur lesquels on a des artistes qui vont vraiment se donner à fond pour nous transporter au travers de leur visuel et de leur musique. Parce que là, on a la musique qui va jouer aussi sur l'ambiance, très très fort. Et ça pouvait être l'occasion de parler aussi d'autres jeux. Alors je ne sais pas si ça vous évoque... Même les papillons, ils font peur, quoi. Je ne sais pas si ça vous évoque, vous, des jeux là dans le chat, les quelques personnes qui sont là aujourd'hui, des jeux qui vous ont transporté comme ça. Donc moi, des trucs avec des styles visuels très rigolos, très atypiques. Je pense qu'il peut y en avoir pas mal comme ça qui viennent à l'esprit. On peut... Qu'est-ce qu'on avait dans notre escarcelle? Il pourrait y avoir, par exemple, on pourrait parler d'un vieux jeu que vous ne connaissez peut-être pas, Baton Kaitos, un jeu qui est sorti sur Nintendo GameCube en 2003. Alors, suivant votre âge, 2003, vous n'étiez peut-être pas en âge de jouer, mais ce jeu-là qui déjà avait un style visuel qui était presque au niveau de la peinture. Chaque environnement était presque un tableau. Et ils ont aussi fait le choix d'avoir un niveau, un environnement qu'ils ont fait en pâte à modeler. Ah, marrant. Et donc en fait ils ont fait en pâte à modeler sur une petite maquette de leur niveau. Et ils ont pris des images de ce niveau-là et on peut à un moment se balader donc, dans ce niveau en pâte à modeler. Donc voilà, il peut y avoir pas mal de petites choses. Du coup, là, c'est les derniers jeux Yoshi, toujours sur Nintendo. Du coup, à chaque fois, ils ont pris un design très spécifique. Il y en a un où tous les personnages et les décors sont faits en laine et du coup, le gameplay est influencé par ça puisqu'on peut déplier le fil de laine. Ah oui. Il y en a un où tous les décors sont en carton et on peut passer derrière le décor. Enfin, ils sont vraiment partis sur un délire un peu comme ça, justement, sur les derniers Yoshi. Ouais. Oui, effectivement, de temps en temps, en 2003, j'existais pas. Ah, je suis désolé, Ren Malika. Alors, c'est un peu compliqué, effectivement, de connaître un jeu sorti avant toi. Mais, alors, Baton Kaitos était un excellent titre à sa sortie. Il a eu de très 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 bonnes notes et tout le monde était unanime pour dire que c'était un très bon jeu à sa sortie. Malheureusement, aujourd'hui, il a beaucoup vieilli, mal vieilli. Il fait partie des jeux qui vont être, à mon avis, assez compliqués à jouer aujourd'hui. Déjà, il faut le matériel, il faut réussir à choper une GameCube et puis le jeu. Mais aussi, il faut bien avouer, ça pique un peu. Même si moi, très nostalgique de ce jeu-là, j'avais envie d'y rejouer, je vous avouerai que j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de me le refaire. Vous y êtes presque. On avance. J'ai vu le boss une demi-seconde. Ouais, on avance, effectivement. Non, mais ceci dit, j'arrive quasiment à chaque fois après le ravin là, qui m'avait beaucoup Après, autrement, je crois qu'il doit y avoir une sauvegarde un poil plus avancée, pas beaucoup plus avancée. Mais donc, on peut très bien aller sur la sauvegarde un peu plus avancée pour vous faire pour changer un petit peu le fond. Oui, non, c'est vrai, l'histoire qu'on voit. L'image de fond. La forêt. Alors, ça lag. Alors, est-ce que c'est le son ou l'image qui pose problème? Alors là, a priori, de notre côté, il ne devrait pas y avoir de problème. Si jamais ça lag chez toi, je t'invite à recharger ta page. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là, parce qu'a priori, de notre côté, tout marche bien navette. Mais... Alors qu'on n'était pas confiants. On n'était carrément pas confiants. Non, on va vous passer les détails, mais c'est vrai que on était à ça de rien vous proposer ce soir. Impressionnant quand même. Ah, voilà. Donc Romain, tu es impressionnant effectivement. Allez Romain, nous dit Lycius. On va peut-être arriver effectivement à voir ce boss plus de demi-seconde. Aucune interaction et puis ça marche. Mais en fait, dès que je commence à parler ou à regarder des trucs... du coup, on va te laisser te concentrer. Moi, je vais essayer de faire l'animation. Voilà, je suis votre hôte ce soir. C'est moi qui vais vous distraire. Et donc, je dis respect à Romain. Et oui, effectivement, merci les collègues de la modération. C'est l'image qui est saccadée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un problème d'image saccadée qu'il est tout à fait possible que ce soit le cas. Alors moi, sur mon retour, ça a l'air fluide. Ça a l'air fluide sur mon retour.
Du coup, essaye peut-être de baisser la qualité, puisque là, on a la chance ce soir, c'est pas toujours le cas quand on n'est pas partenaire chez Twitch, d'avoir le choix de la qualité. Donc à ce moment-là, tu peux peut-être essayer de baisser un poil la qualité. Alors, tu auras une image un peu moins belle, mais tu auras quelque chose de plus le boss, fluide. j'ai toute ma vie, j'ai le bonus. Allez, Alors on là, est prêt. Ah, c'est pas le boss. Ah, c'est pas le boss, ça? Non. C'est pas le boss. Ah, je vois. Ça y ressemble, là, pourtant. Non, c'est pas le boss. Ah, quel faux espoir. Allez, c'est pas le boss, d'accord, c'était ça le boss pour que moi, nous avions vu tout à l'heure. Et en fait, c'était un faux espoir. On n'était pas du tout sur le boss, on n'est qu'à la moitié du niveau. Oh là là, ça va être coton. Hein. Voilà, c'était bien. Alors, je te propose qu'on aille voir l'autre sauvegarde, histoire de proposer. Bien sûr. De proposer d'autres niveaux. Passer en 160p déjà fait, Crafty Corp, ça ne fonctionne pas chez toi? Alors là, du coup, j'en suis désolé. Là, a priori, chez moi, chez nous, là, à la médiathèque, là, j'ai un retour sur cet écran-là et ça fonctionne. Alors du coup, j'en suis désolé, Crafty Corp. Peut-être que quelqu'un d'autre chez toi est en train de regarder aussi un film. Et du coup, je n'ai pas d'autre explication. Et donc là, on est sur un autre environnement, puisque là, c'est une deuxième île, j'ai vu là dans le nom de la sauvegarde. Voilà, donc ça, c'est une partie que... Alors, il peut y avoir, je crois bien qu'il y a un checkpoint possible sur les niveaux, mais... Donc, merci de souligner le fait que je ne suis même pas allé jusqu'au premier checkpoint. Voilà. Non, je ne sais plus s'il y a un checkpoint, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. On a perdu, c'est-à-dire? D'accord, alors ici, il n'y a pas de problème de marquer, donc non, ce serait... non, ce serait pas maman, pardon. Donc là, du coup, il y a des mini-jeux, ça le délire? Ah ouais, non, ça marche tout de suite. très bien. Tout de suite le fun. Bravo Romain, ça marche très bien à Annecy malgré la neige. Alors... Ah ça, je pense que c'est la famille, ça. Donc là, c'est quoi? C'est juste des boss pour le plaisir, c'est ça? Là, oui. Là, tu es effectivement sur une sorte de... Voilà, sur un petit boss. T'étais au tout début. Voilà, bien sûr. Alors, j'ai pas vu quel niveau tu avais lancé, mais il y a effectivement je crois, un passage où on a différents boss. On va pouvoir enchaîner. Attends, mais déjà que le premier niveau m'avait mal. Je jure qu'on va essayer de voir un niveau, voir un peu de la plateforme. Non, parce que les boss, je suis pas encore prêt, je pense. Essaye de revenir sur la première île. Alors, je pense qu'il faut que tu ailles sur la gauche pour essayer d'accéder. Voilà, tu passes par là. Et là, on va pouvoir aller sur la première île. Après, découvrir un peu l'idée, c'était de voir un petit peu autre chose, parce que si ça reste cet environnement forestier, etc. Alors, tu as... Oui, tu as peut-être des environnements un petit peu similaires. Ouais. On dirait un dessin animé. Effectivement, on dirait un dessin animé. C'est bien de le remarquer. C'est fait à la façon d'un dessin animé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu n'étais peut-être pas là à Biak 4. C'est l'ensemble des visuels a été dessiné à la main. Alors, je crois qu'ils ont été dessinés à la main et colorisés sur ordinateur. Les couleurs sont faites par ordinateur, mais tout le reste a été fait à la main. Toutes les animations, etc. Dans le style des cartoons des années 1930-1950. Si je ne dis pas d'erreur, vous me corrigerez bien sûr si jamais il y a une imprécision, hein, parce que ne me laissez pas dans une mauvaise idée, dans une fausse information. La déception, c'est pas le boss. C'est tout à l'heure, c'était pas le boss. Ouais, j'avais pas vu, mais effectivement, c'était pas ça. Il y a une série animée depuis alors là, Lycius, je ne savais pas. Ils ont fait une série animée sur ce jeu, d'accord, inspiré de ce jeu. D'habitude, c'est dans l'autre sens, mais là, pour le coup, hyper cool. J'avais pas vu cette information. Du coup, merci de l'info, Lycius. Et j'irai jeter un œil parce que le jeu me plaît bien, même si je l'ai pas terminé. Le jeu me plaît beaucoup. Et donc, s'ils ont fait un petit dessin animé et que c'est qu'ils ont gardé on va dire
la patte graphique. Parce que c'est du boulot, mine de rien, de faire des animations, etc. De cette façon-là. Hein. La musique a l'air sympa aussi, mais la musique, ouais, alors je sais pas, vous l'entendez peut-être pas très fort. C'est un peu jazzy, j'entends depuis tout à l'heure quand même. Mais c'est aussi une musique qui va rappeler un petit peu les productions qu'on peut avoir le siècle dernier. Ouais, alors là, sur ce boss-là, il y a quelques petites notes qui me font penser à un film qui s'appelle Le Grand Blond. Voilà, bon. Fun fact, je balance, voilà, je vous donne Tu fais bien, parce que là, pour le coup, il y a tellement de patterns à apprendre que dès que j'essaye de dire quelque chose, j'entends 2 fois le bruit de je me prends un coup, quoi. Le retour du Grand Blond d'ailleurs, hein, puisque en fait ça se passe à Rio et il y a des petits airs un petit peu dans ce genre-là. Ouais. Info Wikipédia, le 8 juillet 2019, Netflix annonce vouloir adapter le jeu en dessin animé d'ici 235. On a le temps de voir venir du coup. Hein, société de production King Features est alors désignée pour l'animé 2022. D'accord, j'entends la voix et les clics de la manette. Ouais, je me demandais si la SR manette était agréable, parce que là, ça martèle depuis tout à l'heure quand même. Hein, Alors, tu entends la voix, ça c'est une bonne nouvelle. Les clics de la manette, c'est effectivement un peu plus dommageable. Mais malheureusement, je crois qu'on va pas pouvoir faire bien mieux que ce qu'on a là. Donc on croirait presque que la fleur vient de Alice au pays des merveilles. Non, mais ouais. La fin de la plateforme, moi j'aimais bien la plateforme. Mais sors du boss et va voir un niveau ouais, plateforme. Non, mais je suis dans le vortex, de toute façon je tapote tellement que j'ai même pas le temps de voir que je suis mort, que je suis retry, tu sais. On a aussi, alors moi ce que je te propose, c'est que la prochaine, si tu n'arrives pas à le battre ce coup-ci, ce qui est probable, on va pas se mentir. Voilà, c'est peut-être bien parti pour, mais c'est de tenter. Il y a des niveaux en mode shoot 'em up où tu contrôles un petit avion et donc le gameplay va pas mal changer. On va essayer d'aller retrouver ça. Alors je ne sais plus quel niveau il s'agissait, mais dans mon souvenir, il était sur le haut de la carte. Donc je te laisse aller vers le haut, monter le petit escalier. Et c'était peut-être celui-là. Eh bien, let's go. Donc t'es pas allé dessus là. On va essayer celui-là. Voilà, Threatening Zeppelin. Il me semble que c'est celui-ci sur lequel donc on va contrôler un avion. Et donc on a ici un gameplay qui se renouvelle. Ah, puis surtout que je peux laisser appuyer pour bombarder les tirs, ce sera peut-être plus agréable pour les viewers. Alors, mais je crois que tu pouvais déjà le faire. Alors c'est peut-être juste que j'aime bien appuyer sur les boutons. Alors, La série est sortie, c'est sympa, c'est plus grand public que le jeu. Alors d'un point de vue visuel, etc., le jeu est quand même très grand public. J'ai l'impression, on n'a pas de trucs sanguinolents, etc. Mais j'imagine qu'il est plus facile d'arriver au bout de la série que d'arriver au bout du jeu. Il y a moins de choses qui vont nous empêcher d'arriver au bout d'un épisode. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est le chat ou ma performance? Non, c'est de manière générale. Je ne remets pas en doute tes capacités à venir à la fin d'un niveau. À la fin, tu gagnes quoi? Le droit de danser avec Betty Boop? Alors, non mais tu rigoles, mais effectivement, le visuel fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait avoir avec Betty Boop, hein, carrément. Carrément. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'elle te propose une danse à la fin du jeu, mais remboursé. Mais oui, ça fait beaucoup penser effectivement à ces jeux-là, à cette époque-là. Et Betty Boop, tout le monde ne connaît peut-être pas. Hein,
Je pense que nos joueurs qui n'étaient pas nés à l'époque de la GameCube, Betty Boop, effectivement. Ouais, ben. Référence un peu plus ancienne encore, quoi. Voilà, parce que moi, j'étais pas né quand Betty Boop était diffusée. Toi non plus, je pense, mon bon Romain. Du coup, si on connaît, c'est pas parce qu'on était. Certes. Pas parce qu'on l'a vu au moment de sa diffusion, a priori. Hein. Mais ça fait partie, oui, des petits trucs de pop culture qui sont suffisamment connus pour qu'on en entende parler, même sans avoir vu un seul épisode de ce truc-là. Hein. Ça peut arriver, bien sûr. Et donc là, on n'est plus sur un jeu de plateforme, on est donc sur un shoot 'em up et donc on est sur pareil, de l'apprentissage de patterns. Ouais, à ce niveau-là, j'ai presque envie de parler de Die and Retry. Hein, moi, alors, on est sur une forme de Die and Retry, mais du coup, en fait, à chaque fois que tu réessayes, tu vas apprendre le pattern du truc. Parce que là, en fait, le boss, au moment où il part comme ça sur la gauche de l'écran et qu'il revient, on a une constellation qui apparaît. Cette constellation va déterminer la forme qu'il prend juste après. Puisqu'il a plusieurs formes. Là, on est sur un taureau nuage, mais il peut prendre aussi, je crois, la forme d'un espèce de génie. Et puis une troisième dont j'ai oublié la forme. Et donc, suivant la forme qu'il va prendre, il va avoir truc de malade ce niveau. Voilà. Effectivement, c'est pas facile. On est d'accord, c'est pas facile. Mais donc, suivant la forme qu'il va prendre, en fait, les attaques du boss vont être différentes. Et donc, dans l'apprentissage du pattern, il y a l'apprentissage de sa forme de base, là, juste ici. L'apprentissage de ces trois formes quand il va se transformer, là, en passant sur la gauche de l'écran. Et la phase finale, puisque bien sûr on a une phase finale. Oui. C'est un petit peu le boss du boss finalement, quoi. En fait, là c'est un peu un niveau boss entre guillemets, puisque on va accompagner le boss jusqu'à sa dernière forme pour le calmer, quoi. C'est chaud, mais là, tu vois, t'étais au tiers du truc. Faut préciser que moi je suis un joueur Nintendo à la base. Hein. Moi, pour moi, un boss, je fais 3 fois le même truc et il est mort. Hein. Je joue à Mario. Oui, après Mario, c'est pas non plus forcément très simple. Hein. C'est pas forcément très simple. La difficulté ailleurs, on va dire. Quoi. Les boss, oui, la difficulté va être un peu différente. Mais c'est vrai que sur ce jeu-là, on est effectivement sur un apprentissage. Tu veux dire qu'il y a une fin à chaque niveau ? Il paraît. C'est méchant, ça. Il paraît, Média BD. Il paraît, mais... En plus, c'est les collègues qui se moquent de moi. Bravo, quoi. Ceux qui l'ont vu ne sont pas là pour le dire ce soir. Alors, c'est quoi vos jeux du moment à tous ? Effectivement, on peut se poser la question à quoi vous jouez en ce moment ? Et d'ailleurs, deuxième petit truc auquel je pense là maintenant, nous avons le dernier live que nous ferons cette année, donc pas le mois prochain, mais au mois de juin. Nous allons faire un live sur lequel vous allez pouvoir participer au choix de la thématique. Vous allez pouvoir nous dire, nous on aimerait bien que vous parliez de ceci ou cela. Et du coup, n'hésitez pas, là tout de suite, dans la discussion, à balancer des idées. Puisque malheureusement on va bientôt devoir s'arrêter, donc là on n'est pas tout à fait sur 1 heure de live, mais on a encore une bonne dizaine de minutes avec vous ce soir. Mais donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des idées, à les partager. Minecraft encore et toujours. Donc ce serait du jeu vidéo avec Minecraft. Alors Minecraft, on essaye de faire des choses, on aimerait bien faire des choses. Il y a beaucoup de choses à faire avec Minecraft. Pour l'instant, les projets qu'on peut avoir autour ne sont pas encore tout à fait concrétisés, mais peut-être qu'on essaiera de faire un live avec Minecraft. Ça peut effectivement, c'est tout à fait valide comme proposition. Donc on garde ça dans un coin. Je te promets pas que ce sera ça qu'on fera, parce qu'il pourra y avoir d'autres idées. C'est pas forcément d'ailleurs un live jeu vidéo, précisons-le, puisque là, ce soir, c'est le premier live autour du jeu vidéo qu'on va faire. Deuxième, techniquement. Alors, oui, avec un jeu vidéo. Mais le dernier où tu as d'ailleurs
pareil, mieux jouer. Régaler l'audience de ta prestation. Des fins de niveau, tu es un boss quand même, je tiens à le souligner. Voilà, donc effectivement, ça s'était mieux passé pour toi. Mais c'était un petit peu différent puisque nous avions le créateur du jeu vidéo auquel on jouait sur le plateau avec nous ce soir-là. Et donc, il s'agissait de Save Me, Mr. Taco. Sur lequel j'avais passé une bonne dizaine d'heures le week-end suivant. Je ne vais pas faire ça avec Cuphead, j'annonce. Avec donc son créateur Christophe Galati, si je me souviens bien. Tout à fait. Alors, 10 minutes, la partie sera réussie avant. Alors, je sais pas si on aura une fin de niveau avant la fin de ce live. C'est pas impossible qu'on y arrive, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais du coup, alors les jeux qu'on a en ce moment, alors je sais pas moi, Romain, sur quoi tu es là, je l'ai fini il y a peu de temps, mais là, j'ai passé énormément de temps sur le dernier Pokémon, comme tous les Pokémon de toute façon. Mais, Légendaire Arceus. Tout à fait, ouais, qui a quand même réussi l'exploit de modifier une recette qui n'avait pas bougé depuis 25 ans et d'en faire un jeu qui était quand même, somme toute, très chouette. Quoi. Il était peut-être pas trop tôt d'ailleurs de changer la formule de Pokémon qui n'a pas bougé depuis le début. Et qui n'est pas abandonné pour autant, parce qu'ils en ont annoncé un pour la fin de l'année qui est vraiment pour le coup retour aux origines. Ah oui, j'ai vu passer ça rapidement, effectivement. Ouais. Mais là, sortir un petit peu des sentiers battus, c'était plutôt agréable. Oui, non, mais c'est sûr, de se frotter un petit peu à l'open world. Et c'est vrai que on peut imaginer que après le plaisir que les chasseurs de Pokémon ont eu à aller dans la rue avec Pokémon Go pour chasser du Pokémon entre guillemets pour de vrai. Là, c'est sûr que d'avoir un jeu où tu pouvais te promener dans la map et puis choper tes Pokémon en lançant des Pokéballs directement sans avoir à passer par un combat tour par tour, etc. J'imagine que ça a effectivement bien plu à pas mal de joueurs. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as enchaîné sur autre chose après Pokémon Arceus ? Oh bien sûr, on n'arrête jamais. Une petite pile à côté de la télé là qui attend. Non, en ce moment, je suis en train de faire Far Cry 6. Ça change complètement l'ambiance. On n'est plus sur du Pokémon mignon, effectivement, on est sur une autre ambiance, on va dire. Ah oui, complètement, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour info, on peut emprunter des jeux à la médiathèque. Effectivement, vous pouvez emprunter des jeux vidéo dans les médiathèques. Si vous avez une carte, vous pouvez les réserver même directement depuis le site internet. Demandez dans quelle médiathèque vous souhaitez les retirer. Vous recevez un mail quand le jeu est mis de côté pour vous et vous pouvez venir ensuite le chercher. Alors, jeu pour console uniquement, effectivement, merci les collègues de préciser, puisqu'il faut que ce soit des jeux qui puissent passer d'une machine à l'autre et qui ne vont pas être liés à un compte. Idée pour le dernier live, dites votre avis les autres. Les films d'animation japonaise et le Japon en France ou les loisirs japonais. Alors, le film d'animation, on va avoir quelque chose s'en rapprochant le mois prochain, puisque le mois prochain, le live aura pour thème les animés. Les animés, voilà, je crois qu'on l'a intitulé Fans d'animés. Et donc, on va parler animation, effectivement, pour le prochain live. La culture japonaise revient assez régulièrement dans nos lives puisqu'on a parlé plusieurs fois de manga. On a parlé aussi de voyage au Japon avec Christophe et Caroline il y a 2 mois. Alors vous pouvez retrouver les vidéos de nos lives précédents sur la chaîne YouTube des médiathèques de l'Agglo. Et donc n'hésitez pas à aller faire un saut. Le mois dernier, nous avions reçu 3 personnes d'une association de cosplay, l'association Box of Heroes. Et donc 3 personnes de cette association qui étaient venues nous parler de leur passion et de ce que c'est que le cosplay. Et avec plein de petits détails sur la fabrication de leurs costumes, etc. C'était très intéressant à écouter, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les épisodes précédents de notre émission. Il y a des choses à voir. J'ai mis Minecraft sur 2 plateformes, Switch et PC. Alors je t'avouerai que moi je l'ai que sur PC. On peut emprunter Minecraft, effectivement, s'il y a une version console. Là, dans nos murs, il y a une version Xbox qui doit traîner quelque part.
qui doit traîner quelque part. Donc ne la laissez pas traîner et venez l'emprunter. Ça évitera que ça prenne la poussière. Super photo dans la dernière émission, effectivement, il y avait des super photos parce que l'un des invités était photographe, hein, voilà, tout simplement. Qui était effectivement... Alors là, faut que tu fonces ouais, dessus. Oui, mais du coup, écoute, j'avais pas l'info, j'ai déjà vu, j'ai l'ultra. Le cosplay, il y a effectivement la création du costume, mais ils nous ont aussi raconté qu'il y avait aussi la mise en scène, et donc notamment au travers des photos. Java ou Bedrock, alors moi c'était, je pense, Java, puisque je l'ai acheté pas très loin de sa sortie, je suis vieux malheureusement. Je pense que toi aussi, comme moi, tu as dû y jouer en alpha de façon au jeu, donc... je sais pas si j'ai touché à l'alpha, mais en tout cas j'aurais pu. J'aurais absolument pu. Effectivement, c'est pas... voilà, je jouais déjà beaucoup au moment de la sortie de l'alpha. Ouais. Overcooked. Ah oui, quel plaisir. Overcooked, on avait fait un tournoi sur Overcooked qui avait très bien fonctionné, c'était super chouette. Et un petit truc qu'on pourrait peut-être essayer à l'occasion sur ce live, mais à ce moment-là, il va falloir que vous rameniez des potes parce qu'il va falloir qu'on soit plein, mais vraiment plein. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais parlé. Il y a un petit jeu qui s'appelle Chef Squad qui se joue uniquement sur Twitch et qui nécessite du monde. Et donc on a besoin de vous, puisqu'il va falloir que... imaginez un Overcooked, mais où les commis de cuisine, c'est vous le chat, c'est vous là. Et donc c'est vous qui allez préparer les plats. Nous de notre côté, on est chef de cuisine, donc on vous donne des tâches, on vous dit toi tu vas là, tu vas couper les oignons, toi tu viens là, tu vas laver la vaisselle, et toi tu viens là, tu vas servir les clients. Et vous aurez des commandes dans le chat à taper que vous allez pour pouvoir ensuite préparer les recettes, etc. Mais ça par contre, si le jour où on va l'organiser, il faudra ramener des potes parce qu'il va falloir qu'on soit très nombreux sur le chat pour que ce soit intéressant. Alors effectivement, on ne va pas donner les pseudos sur les différentes plateformes. Nous aussi, nous ne sommes pas sous pseudo. Et si jamais vous voulez vous échanger des pseudos ou des codes amis, etc., faites-le s'il vous plaît en MP, ne laissez pas ça traîner de manière publique. Ce sera préférable. Ensuite, tu as essayé un tournoi il y a 1 ou 2 ans à Romans-sur-Isère. Et du coup, c'était probablement ça. Ouais, c'était lequel? C'était Bonkies, non, il y a 2 ans? Non, il parle d'Overcooked. Alors c'est plus vieux que ça, Overcooked. Donc c'était pas dans les médiathèques, d'accord, c'était autre chose. Twitch Plays Pokémon. Alors oui, c'est un peu la même façon, sauf que là, cette fois-ci, Chef Squad, c'est un jeu qui est prévu pour Twitch. Donc ça n'est pas, ils n'ont pas bricolé un jeu pour faire en sorte qu'on puisse le jouer au travers de Twitch. C'est vraiment un jeu qui est prévu pour ça. Et vous avez en fait, vous avez un petit avatar avec votre pseudo, on va vous placer sur une tâche à effectuer et vous allez avoir la commande à lancer qui va s'afficher au-dessus de votre pseudo. Vous allez balancer ça dans le chat et vous allez comme ça pouvoir enchaîner un certain nombre de choses, un certain nombre de commandes pour pouvoir bien sûr lancer les bonnes commandes. Et ça va être à nous, en tant que chef de cuisine, de vous dire quoi faire et de vous dire si jamais ça fonctionne bien. Donc on a effectivement quelques idées. Alors moi je vous ai pas forcément parlé de à quoi je jouais en ce moment. Alors moi je joue en ce moment à Warhammer Vermintide 2 qui était en promo il n'y a pas longtemps et donc j'en ai profité. Et donc je casse du rat. Du Skaven, oui, bon, c'est des gros rats quand même, les Skaven. Chaque fois que j'interviens, ça loupe pas, je me taire en fait. Et donc voilà, alors on n'est pas sur des jeux tout choupis comme là, effectivement, mais... C'est un peu moins mignon, c'est clair. De toute façon, Ren Malika sur Minecraft, on donne des pseudos et non des codes amis. Alors le code ami, c'était peut-être pour autre chose. Pour la Switch. C'était pour la Switch, voilà. C'était le code ami pour la Switch, pour être ami Switch et pas ami dans Minecraft.
Et donc ça, si jamais vous voulez vous échanger des pseudos, je vous laisse donc faire ça en message privé. Je vous remercie. Nous arrivons malheureusement à notre heure d'émission. Bon, c'était un grand succès pour ma part. Ben écoute, c'était effectivement compliqué. On ne saura pas si la légende dit vrai et qu'il y a une fin à ces niveaux. C'est pas quand il y a marqué You Die de la fin C'est une forme de fin. C'est une forme de fin, effectivement. Donc, on peut imaginer que voilà, la fin du niveau, ce soit celle-ci. D'ailleurs, elle se déplace dans le niveau. C'est assez perturbant. Hein, c'est assez perturbant. Ouais, il y a beaucoup d'occasions de finir le niveau, mais c'est pas toujours évident de savoir à quel moment on va le faire. Effectivement, merci MediaBD de le souligner. C'est très important d'être prudent sur les réseaux. Donc si jamais vous voulez échanger des pseudos ou des codes amis, de préférence en message privé, et puis si on veut même être encore plus sûr, échanger vos pseudos avec des gens que vous connaissez. C'est le plus sécure encore. Voilà, et de toute façon, là, vos pseudos, on en a des pseudos, là, hein, mais... Bref, c'est pas grave. Voilà, donc ouais, faites bien attention à vous, bien sûr. Donc, alors j'espère que cette petite découverte de Cuphead vous aura plu. Si ça peut vous donner envie d'essayer le jeu, n'hésitez pas à scruter les promotions qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes, puisque ce jeu peut se retrouver en promotion de manière assez régulière. Il ne coûte pas très cher. Si vous aimez le genre, ça peut être vraiment très sympa. Je rebondis là-dessus. Le jeu est très très cool. Alors certes, je suis mort en boucle, mais il est vraiment super chouette. Voilà, mais déjà la jouabilité est super cool. Enfin, c'est vraiment maniable, c'est agréable et tout, c'est joli. Je pense que après, faut se motiver à vraiment bien apprendre le truc. Voilà, prendre une heure, c'était pas assez. Mais il est vraiment chouette. C'est pas un jeu facile à appréhender. Là, ici, tu n'étais pas dans les conditions optimales pour pas vraiment, jouer de manière très efficace. Effectivement, là, je t'ai peut-être un peu mis le couteau sous la gorge pour cette petite session de gameplay, mais c'était sympa. Il y aura d'autres crash tests. Oui, bien sûr, on va, si tu veux... je pense qu'on peut dire que chacun de nos lives est un crash test en fait. Voilà. Puisque à chaque fois qu'on arrive à diffuser, alors déjà là aujourd'hui, c'est la première fois qu'on commence la diffusion en retard. Donc on s'excuse pour ce petit retard qu'on a pris aujourd'hui sur le lancement de ce live. D'habitude on arrive à être à l'heure, mais pour ne rien vous cacher, avant que ce soit lancé, on ne sait pas si ça va marcher à chaque fois. Hein. Il y a toujours des petits trucs qui font que c'est compliqué. Et donc oui, on aura des autres crash tests. Là, ce soir, c'était pour voir si on était dans la capacité donc, de vous faire un live avec un jeu vidéo dans des conditions à peu près potables. Donc là, si vous m'avez dit que si vous n'avez pas râlé sur le son ou l'image, pas trop du moins, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Puis l'objectif, c'est aussi de voir si on arrivait à faire un live sans être 10 derrière en régie. Et c'est quand même le cas, c'est une petite victoire. Ça, on ne le voit pas forcément à chaque fois, mais d'habitude, effectivement, à la fin, il y a toujours le moment du coup, là où tout le monde vient et tout, où on n'arrive même pas à rentrer dans la caméra. Oui, là, on peut se dire que c'est des spectateurs. Ben non, effectivement, toutes les personnes qu'on voit à la fin des lives, ce ne sont pas des spectateurs. Rajouter une bio sur la chaîne. Si la bio n'a pas été rajoutée sur la chaîne, effectivement, tu as raison, Crafty, il va falloir qu'on le fasse. On avance, on a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, donc on va faire ça effectivement. On note d'ajouter une bio à la chaîne. Déjà, je crois qu'il y a une bannière sur la chaîne. C'est déjà une belle avancée. Elle n'était pas là au début. On est vraiment sur la découverte de tout ça. On tente des choses. Si ça passe, tant mieux. C'est pas toujours évident, mais du coup, on prend les conseils, bien sûr, c'est toujours appréciable. Et si vous connaissez bien la plateforme, si vous êtes vous-même streamer, voilà, faut pas hésiter, envoyez-nous des conseils, c'est toujours bon à prendre. Bon, et bien du coup, les amis, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Donc, n'hésitez pas à
suivre. Alors je crois que tout à l'heure, voilà, il y avait un petit peu de la publicité pour le compte Instagram. Alors non, tout à l'heure, c'était les cosplayers qui avaient été, voilà, il y avait le compte Instagram des cosplayers, mais donc vous pouvez donc suivre l'activité de ces lives sur le compte Instagram des médiathèques. Merci les collègues de la modération d'avoir mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à nous suivre à cet endroit-là. N'hésitez pas non plus à aller voir le contenu qu'il peut y avoir sur la chaîne YouTube, puisque vous allez pouvoir suivre, enfin non, pas suivre, excusez-moi, regarder les diffusions précédentes, puisqu'elles sont toutes présentes sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui devrait également accueillir de temps en temps, alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais donc un certain nombre de spectacles ou autres événements qui vont se passer dans les médiathèques et qu'on a envie de mettre comme ça disponibles sur YouTube. Et on se retrouve donc le mois prochain. Alors j'ai plus tout à fait la date, mais je vais vous retrouver. On avait la date exacte en tête pour parler des animés. Je vais vous retrouver ça. Bah oui. Je vais vous retrouver ça. Je vous demande un tout petit instant. Et donc le mois prochain, on va discuter ensemble d'animés. Mais c'est le 13 mai. C'est effectivement le vendredi 13 mai, donc ce sera le vendredi 13 mai où on va parler d'animé avec vous. Et donc nous vous invitons à venir le mois prochain avec nous pour parler d'animé. On aura sans doute des tonnes de choses intéressantes à vous partager. On compte aussi sur vous. La manche finale du tournoi, ce serait chouette, c'est une super idée. Alors effectivement, le tournoi sur Twitch, ça serait effectivement pas mal, ce serait effectivement très bien. Malheureusement, je crois que ce ne sera pas cette année, parce que... Ouais, en termes de logistique, entre l'organisation du tournoi et l'organisation du live, ça commence à faire. Voilà, ça serait une logistique effectivement assez complexe à mettre en place. Il y aurait aussi effectivement quelques petits... Enfin voilà, pas mal de petites choses qui feraient que ça serait difficile à faire. Mais dans l'idée, je te suis complètement. Ça serait effectivement une très bonne idée. Et donc, Insta, Twitch, YouTube, voilà. Donc on n'est pas de partout, mais on est un peu présent. Pareil, n'hésitez pas à venir vous rapprocher des médiathèques qui sont à côté de chez vous pour vous inscrire sur les entraînements donc du tournoi jeux vidéo. Donc les entraînements vont se passer fin avril, donc si je ne dis pas de bêtises, ce sera la deuxième semaine des vacances d'avril. Et le tournoi se passera à la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valences le samedi 7 mai. Même si vous ne jouez pas, n'hésitez pas à venir, puisque pour le tournoi, on va pouvoir avoir des spectateurs et vous allez donc pouvoir assister au tournoi. N'hésitez pas aussi à prévenir les gens autour de vous pour venir assister à ce tournoi-là, puisque donc il n'y aura pas que les joueurs qui pourront venir assister. Même si on n'aura pas de diffusion sur Twitch, on va faire une diffusion à l'ancienne. Il faudra être présent le jour même pour profiter de tout ça. Et du coup, j'invite pour terminer ce live, si vous êtes opérationnel, chers collègues de la modération qui vous ont accompagné et qui ont pu vous donner toutes les infos que je n'avais pas là en direct, à nous rejoindre. On va faire en sorte, si j'y arrive, à nous voir en plus grand. Et voilà. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée. Et à très bientôt, ici ou ailleurs. Sayonara. Et si j'arrive à mettre la fin du stream, c'est compliqué la technique.